Rebonjour les amis, je vous dis rebonjour parce que je viens juste de vous poster un soin énergétique méditatif. Et en fait, s'impose à moi le fait de vous faire un petit tirage. Donc je vais vous faire une guidance générale intemporelle. Écoutez, j'allais dire je choisis pas, je reçois les infos donc je vais le faire. Je me suis procuré l'oracle des dieux et déesses grecs que je n'ai jamais utilisé. Donc je vais tirer une première carte. Donc on est sur une guidance générale intemporelle, les amis. Faites preuve de discernement, adaptez à ce que vous vivez. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vos vies, avec vos cœurs, avec votre être. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ah, c'est rigolo. Nous avons Artémis. Je vous la montre. Moi, je vois un guerrier, une guerrière. Je vois quelqu'un qui... de combatif, en fait. Quelqu'un qui vise, en tout cas, qui analyse. Quelqu'un peut-être aussi qui a la sensation de devoir se protéger, probablement. De protéger ses émotions. Mais je sens quelqu'un de fort, quelqu'un de... un guerrier de lumière. Je vais vous lire le message avec cette carte, qui accompagne cette carte, pardon. Artémis, déesse de la chasse et de la lune, aux compétitrices, sœur. Artémis représente l'aspect sauvage, libre et indomptable de la femme. En tant que déesse de la lune, elle est proche de ses instincts et de ses intuitions. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, les amis. Si vous êtes intéressés, vous irez chercher l'histoire d'Artémis. Ok. On est là sur la nature sauvage de quelqu'un, la quête de liberté, sur un guerrier, voilà ce que je vous disais, un guerrier de lumière, sur des ressentis profonds, sur de l'intuition. Le temps, là, avec cette carte, est à l'indépendance, en fait, à l'authenticité, à la liberté assumée et choisie. Le fait de lever les faux semblants, en fait. De se libérer aussi du regard des autres, d'être insoumis. D'honorer sa place, d'honorer sa vision des choses, son être. Il y a quelque chose de sauvage, mais aussi de maîtrisé dans cette carte. Ok, bon, très bien, on démarre pas mal là. Ben, du coup, je vais utiliser l'esprit de la nature, mon oracle magique qui m'a été offert par Valérie, que je remercie encore infiniment. Donc c'est pareil, hein, c'est un nouvel oracle, donc je ne les connais pas. Bon, vous savez que j'en ai une multitude. Alors il y a ceux que j'utilise régulièrement et d'autres quand je ressens l'appel. Là pour moi c'est une évidence. Alors complément d'information pour cet esprit rebelle en quête... Waouh. Pardon. En quête de liberté. Bon, on a 3 cartes qui ont sauté du paquet. Ah, c'est rigolo. Alors, on a la chouette. Il faut savoir que Valérie... Non, 4 cartes. Valérie, qui m'a envoyé ce jeu, m'a dit « Je voulais acheter parce que quand j'ai vu la chouette, j'ai pensé à vous. » Donc, on a la chouette qui vient de tomber. Le côté extrêmement intuitif. Ce qui se voit dans la nuit, ce qui est caché, ce qui n'est pas forcément visible à l'œil. On a le gnome. Ok. Ok. Je disais, ce qui ne se voit pas forcément à l'œil. Hein. Les gnomes sont des petits êtres tout petits dans la nature, hein, qui ne se montrent pas.
Alors ça me fait sourire, je vous partage mon vécu. J'ai une de mes sœurs qui avait un livre sur les gnomes lorsque j'étais petite et je passais des heures à le regarder. Et j'ai fini par le retrouver en étant adulte. Alors de temps en temps, je le feuillette avec ma fille parce que je trouve ce petit peuple fascinant. Nous avons l'Arctique et nous avons Orion. Une constellation que j'aime beaucoup regarder dans le ciel. Ok. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce que ça me dit tout ça avant de regarder les messages des cartes, hein, parce que comme je vous ai dit, je ne les connais pas. Là, je suis vraiment sur de l'intuition. Donc, on est sur de l'intuition avec la chouette. J'entends avec Gnome, on est quand même sur de la stratégie aussi, de la planification. Je vous ai dit peut-être cette sensation de devoir se protéger aussi, se cacher. L'Arctique, on est sur de la solitude aussi, je sens. De la solitude et le fait de se reconnecter, j'entends ça se faire, le fait de se reconnecter à là d'où l'on vient, en fait. Passer d'un état plutôt seul, glacial, à un état beaucoup plus... passer d'un état qui était plutôt figé à un état qui s'expanse. Vous voyez comment je le ressens. Ok, on va regarder. On va regarder la chouette. Ben, je tombe dessus. Donc la chouette qui est la messagère de plusieurs mondes. Hein. Donc voir au-delà de ce qui est. On est bien sur quelque chose qui est très très intuitif. Se centrer. Donc être un guerrier, une guerrière de lumière. Qui a soif de liberté. Se centrer. Faire silence en soi. D'accord, aller au fond des choses. Avec le gnome, le gnome aussi, c'est le côté, le lieu d'habitation. Ça peut être aussi en lien, c'est en lien évidemment davantage avec la terre, voyez, effectivement, ça fait sens. On est dans l'intuition, dans le spirituel avec la chouette, et avec le gnome, on est dans l'incarnation, on est dans la famille, on est dans la terre. Ça rejoint la guidance d'hier. La première carte, c'était regarder les étoiles et le soleil, et la deuxième, c'était creuser au centre de la terre. On est encore dans ces aspects... alors, j'allais dire ces opposés, mais pourtant, pour moi, ça ne résonne pas comme des opposés. Ça résonne comme des aspects complémentaires pour arriver à un équilibre. On est là-dedans. Le fait de prendre soin de soi, cette quête de liberté, cette quête d'être pleinement, j'allais dire à la fois dans sa spiritualité, dans ses aspects, j'allais dire invisibles, cachés, mais à la fois dans la matière, à la fois dans son lieu d'habitation, dans son environnement, dans sa vie, quoi. La nécessité aussi probablement là de devoir s'alléger de choses, de devoir faire le tri, j'entends. Oui, donc vous voyez, je vous dis la nécessité de faire le tri, et avec cette troisième carte, il y a le fait, et c'est ce qui m'est venu, le fait que la banquise fonde, pardon. Le fait de peut-être de fondre comme neige au soleil, de laisser justement, je vous disais, passer d'un état de froideur, de rudesse, j'entends, à un autre état plus élevé avec Orion. Le fait d'accepter aussi l'impermanence des choses, que lorsque le climat se réchauffe, la neige va fondre, va laisser place à autre chose. Les saisons aussi, la notion de temporalité.
Il y a aussi dans cette carte le côté très écologique qui me fait penser au fait de préserver. Donc il y a, par rapport à Artémis, etc., il y a peut-être en vous cette réflexion, ce besoin, ce désir de protéger, de protéger aussi votre environnement des aléas, j'allais dire climatiques avec le sourire, hein, mais voilà, des aléas de la vie. Et on va finir sur Orion. Carte numéro 13. On est sur le pouvoir du groupe en fait. Ensemble nous vivons, ensemble nous célébrons la vie et la mort. Nous sommes loin du système de vie des humains. Nous observons de loin vos apprentissages. Vous êtes un peuple en devenir. Ne soyez pas égoïstes entre vous, chers humains. Personne ne vole votre lumière intérieure. Elle fait partie de qui vous êtes. Il y a la notion de responsabilité. De responsabilité dans l'être que l'on est, dans sa place, j'allais dire individuellement, mais aussi dans sa place dans le groupe en fait. Le fait aussi de savoir demander et recevoir de l'aide. Le fait de prendre soin, voilà moi ce qui me vient beaucoup, mais ça va de pair en fait avec la précédente guidance. Le fait de prendre soin de soi, dans son être multidimensionnel, dans sa place, j'allais dire, dans la matière, mais aussi d'un point de vue émotionnel, spirituel, énergétique. Le fait de comprendre, cette douce compréhension de l'évolution des choses, la notion de cycle, la notion de comment on arrive à trouver le juste milieu entre ce qui se passe dans la tête, j'allais dire, dans l'énergie, dans le spirituel, dans les émotions, et comment ça se manifeste aussi dans le corps, comment les choses bougent, évoluent. La notion de patience aussi, avec la neige qui fond, j'entends. Le fait de rester un guerrier de lumière, le fait de persévérer, le fait d'imposer l'être que l'on est, avec sagesse, avec bienveillance, avec aussi, j'entends, autorité, pour passer d'un état à un autre. Ok. Je vais prendre le tarot psychique. Récolte matérielle, voyez, on parlait dans l'incarnation aussi. Et tromperie et envie. Ok, ça rejoint les précédents tirages. C'est pour moi sans aucun doute. Il y a quelqu'un qui réalise des choses en fait, qui est en pleine introspection, en travail, j'ai l'impression, travail spirituel, psychologique, émotionnel, qui réalise aussi s'être voilé la face peut-être. Alors soit avoir été trompé, soit s'être trompé par rapport à... Sur divers plans, j'entends. Il y a des décisions qui s'imposent avec mouvement, choix, décision. Il y a des possibilités, j'entends, des opportunités qui se présentent. Il y a des choix à faire. Oui, ça réveille l'ombre et la lumière. Ça réveille, il y a des choix à faire par rapport à des zones d'ombre, par rapport à des situations obscures. Pourtant, nous avons la réalisation des souhaits. Donc il y a toute cette analyse pour faire table rase du passé, pour passer justement de l'ombre à la lumière, pour se réaliser. Alors, je vais couvrir, parce qu'il y a la notion là de tentation, et je veux voir un petit peu ce que ça veut dire. Sur la tentation, nous avons attendre son heure. Alors peut-être que vous seriez tenté de précipiter des choses. On va voir.
Ok. Retrait affectif. Ok. Il y a peut-être une situation qui est en lien avec le côté affectif, que ce soit d'un point de vue sentimental, par rapport à un partenaire ou par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Peut-être une séparation, d'accord, avec la solitude. Peut-être le choix de se séparer de quelqu'un par rapport soit à une tromperie, soit le fait de se rendre compte qu'on s'est trompé sur la personne, qu'on s'est trompé sur son chemin de vie. On vous dit de tenir bon, d'accord? De tenir bon parce qu'il vous faut de toute façon inévitablement passer à autre chose. Voyez, du coup, dans le déroulé de ce tirage, j'ai la sensation que vous devez faire un choix pour sortir de l'ombre et vous réaliser, mais vous seriez tenté de stagner, vous seriez tenté d'attendre avant de vous retirer. Et pourtant, on vous dit que la solitude est nécessaire pour vous, parce qu'il est nécessaire que vous passiez à autre chose. Il faut faire preuve de sagesse, voir ce qui est juste pour vous, parce que votre destinée est ailleurs, parce que le cycle doit être bouclé, parce que vous avez besoin de vous réaliser. Alors, il y a de la nostalgie, avec souvenir d'amour, hein, évidemment. Et pourtant, et de ce fait, vous avez réjouissance et fête, les amis. Donc, et l'éveil. Ok. Je ne vais pas aller plus loin. Vous y mettrez l'interprétation et la résonance que vous percevez. Moi, j'ai la sensation que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui est en quête de liberté, de libération dans sa vie, d'imposer qui il est, qui elle est. D'accord? Ça demande des choix pour passer de l'ombre à la lumière, pour réaliser ses souhaits. Ça demande, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur, qui serait tenté de stagner, d'attendre. Et pourtant, on vous dit de tenir bon, parce qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous réaliser. Alors, deux interprétations. Tenir bon, dans quel sens? Passer radicalement à autre chose ou, j'allais dire, faire une pause, prendre du temps pour soi et voir ce qui vient. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a ce besoin de pause. Je ne vais pas pousser plus loin le tirage, à savoir un retour ou pas un retour, on verra, parce que je ne le sens pas comme ça. Je sens que pour l'instant, ce qui s'impose à vous, c'est que vous avez besoin de vous réaliser, de gagner votre liberté. Vous avez besoin d'accéder à cet éveil. Par cette solitude intérieure, par cette introspection, vous avez besoin de vous choisir vous, les amis. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et vous avez mon adresse mail sous les vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.